Qu'est-ce que l'impôt sur les holdings, une des alternatives à la taxe Zuckman proposée par le gouvernement Lecornu pour le budget 2026? Mardi 21 octobre, lors de l'examen du projet de loi de finances, autrement dit du budget pour 2026, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a rejeté la taxe Zuckman. Pour rappel, il s'agit d'un impôt minimum de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, proposé par l'économiste du même nom, Gabriel Zuckman. Si la majorité présidentielle a largement rejeté cette taxe, Sébastien Lecornu a reconnu une anomalie au sein de la fiscalité des plus fortunés lors de son discours de politique générale le 14 octobre dernier. Nous voulons aussi être vigilants au consentement à l'impôt. Mesdames et messieurs les députés, encadrer l'optimisation fiscale, en particulier celle qui passe par les holdings, est une première réponse. Dans la foulée, le Premier ministre a alors présenté une série de mesures alternatives à la taxe Zuckman visant à taxer les plus riches. Parmi ces mesures, une fait particulièrement débat, il s'agit de l'impôt sur les holdings familiales. Une holding, c'est une société mère dont l'activité principale consiste à détenir ou gérer d'autres entreprises. Très souvent, ces holdings sont créés par les grandes fortunes pour y rattacher leurs propres entreprises. C'est notamment le cas de Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, ou encore de la famille Bettencourt, dont la société Tétis contrôle plus du tiers du capital de L'Oréal. Vous vous en doutez, si des grandes fortunes comme Bernard Arnault s'embêtent à créer des holdings, c'est qu'il y a un intérêt. En effet, ces structures bénéficient d'un régime fiscal très avantageux, puisque les dividendes versés par les filiales à la holding peuvent être exonérés d'impôts jusqu'à 95%. Problème, certaines familles fortunées se servent de ce système fiscal avantageux pour y intégrer leurs investissements personnels comme des biens immobiliers, des yachts ou encore des œuvres d'art. Et c'est précisément à ce stratagème que le gouvernement dit vouloir s'attaquer en proposant de taxer ses biens personnels à hauteur de 2%. Cette mesure concernerait 30 000 holdings et permettrait, selon Bercy, de rapporter entre 800 millions et 1 milliard d'euros. En revanche, l'impôt prévu par le gouvernement exclut les biens professionnels, comme les actions et les titres de participation, qui forment pourtant la vaste majorité du patrimoine de ces holdings. Cet impôt est donc critiqué par plusieurs économistes, dont Gabriel Zuckman. Selon le professeur à l'École normale supérieure, l'impôt sur les holdings ainsi que les autres mesures prévues par le gouvernement exonéreraient plus de 95% de la fortune des milliardaires. Dans un post publié sur X, l'économiste a déclaré « Dans le projet de loi de finances que je viens de consulter, tout a été fait pour épargner Bernard Arnault et les milliardaires français. C'est donc aux autres catégories sociales qu'il est demandé de faire des efforts, une fois de plus. »